Bien sûr, sous le Babab, je suis connu sous mon vrai nom, Guy Onouvier, mais mon nom c'est Moiré Onouvier. Je viens donc répondre à votre préoccupation par rapport à votre question sur la place de certains élémentaux dans nos rites africains, à l'exemple du Bouiti vous avez cité. Vous constatez que certains maîtres de Bouiti travaillent plus avec les élémentaux de l'eau, du feu et de la terre. Je vais vous donner ma réponse en tant qu'opérateur justement de cette pratique. Euh, vous parlez des élémentaux. Les élémentaux, c'est quoi? C'est ce que nous appelons dans la pratique de la talismanie pratique. Nous appelons ça la magie des éléments, euh, des élémentaux ou encore les génies familiers. C'est ça le nom. Génie familier. Donc, je vais bien vous répondre à cette question à tête reposée. Veuillez m'accorder une minute. C'est la technique qui consiste à fabriquer des dieux à partir des élémentaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les génies familiers. Les génies familiers, ce sont des génies que nous-mêmes nous fabriquons. Comme le mot l'indique, vous avez si bien dit, des esprits élémentaux. Donc, ces esprits, c'est tout simplement la création de l'homme. Quand on parle des élémentaux, c'est à partir de la mère nature. Bien. Pourquoi l'élément R manque? Parce que c'est ça votre question. À partir de certains éléments, par exemple, à partir de l'eau, oui, nous trouvons des éléments que nous transmettons. À partir du feu, il y a des éléments. À partir de la terre, il y a des éléments. C'est-à-dire, nous avons, à partir du règne minéral, à partir du règne végétal, euh, c'est ainsi que nous pouvons fabriquer ces élémentaux-là. Par exemple, dans le cas de Bouiti, on appelle ça les petits Bouiti. Ce sont des représentations que vous voyez par exemple avec les petits Bouddhas. Ce sont ces élémentaux-là. C'est ça là qu'on appelle en fait les génies familiers. Les génies familiaux, autant pour moi. Ces génies familiaux, donc, ce sont ces élémentaux. C'est-à-dire que c'est fait à partir des éléments de la mère nature. Et ces éléments, généralement, sont tirés du feu, de l'eau et de la terre, mais pas de l'air. Parce que l'air, c'est là où on puise par la technique de la talismanie pratique. C'est à partir de l'air que des invocations sont faites. C'est à partir de l'air qu'il y a des transferts d'énergie sont faits. C'est à partir de l'air où il y a la vie. Au commencement était l'énergie, au commencement était la parole. Donc à partir donc de l'air, c'est là où est véhiculé tout le pouvoir de la parole, tout le pouvoir d'essence divine pour activer, n'est-ce pas, ces élémentaux-là. La réponse que je vous donne, elle n'engage que moi par rapport à mon expérience sur la talismanie pratique. La talismanie pratique est une magie grégorique que j'ai été formé par des Européens, également par des Indiens et également par quelques frères Bapinji. Comment on fabrique donc les petits boutis. Et vous le verrez souvent dans les banjas des initiés du bouti, vous verrez des petits bonhommes et même la cithare que vous voyez là, qui porte le visage d'une mère, de la femme et tout, c'est une représentation élémentale parce que c'est des cithares qui sont chargées. Il y a des petits dieux qui sont fabriqués, des petites statuettes. Donc c'est ça, si je comprends bien, ce que vous voulez entendre parler par des élémentaux, des nourrites. Et pour le cas du Bouiti, il y en a des gens qui en fabriquent des dizaines, des centaines, qui sont là désignés pour des protections, pour la prospérité, pour la richesse, pour beaucoup de choses. Alors, vous voulez bien savoir quelle est la place de ces élémentaux. Elle occupe une place très importante car dans la talismanie pratique, il y a, tant que l'homme n'a pas encore réussi d'atteindre le summum mystico-spirituel, de devenir maître de lui-même et maître de tous ces élémentaux, il en a besoin de pouvoir dépendre d'abord de ces esprits qu'on appelle les génies familiaux ou les génies familiers, autant pour moi. Donc ces génies familiers, c'est des petits dieux. C'est vous qui déterminez la vie de ces génies-là et vous pouvez les détruire. Il y a un nombre donné d'années. Parce que si vous dépassez le quota, par exemple, si vous dépassez 3 ans,
avant les 3 ans, on doit les nourrir avec certains éléments de la nature, par exemple du miel ou autre. Parce que si vous dépassez 3 ans ou 5 ans, c'est vous qui déterminez l'âge, c'est vous qui déterminez la date de destruction également. Il y a un code quand vous allez faire les charges. Donc, dans cette talismanie pratique, il y a des charges que vous faites, il y a la fabrication à partir de certains éléments de la nature, donc à partir de l'élément terre, vous avez les végétaux que vous utilisez, donc le bois, vous chargez ça, il y a des filtres, il y a beaucoup d'éléments que vous mettez là-dedans dans la composition. Donc, voilà en des mots, brièvement. Si vous voulez, je peux vous redonner un enseignement dessus, mais voici la réponse que je peux vous donner. Oui, ces élémentaux occupent une place très importante dans ces rites africains. Moi, à mon niveau, je ne les utilise plus. Voyez-vous? Et vous avez dit pourquoi on travaille plus avec... vous avez fait une observation, qu'ils travaillent beaucoup plus avec les éléments eau, avec les éléments eau, feu et terre, mais pas l'air, parce que l'air sert, c'est le moyen de véhicule de pouvoir, c'est le véhicule de la transmission de toute puissance. En réalité, ce sont les 4 éléments. Vous comprenez? Ce sont les 4 éléments. Parce que ça, il y a le poisson qui est représenté, il y a les éléments du feu qui sont représentés, il y a les éléments de la terre et tout. Voilà. Donc, j'ai promis que je vous ferai un enseignement plus clarifié sur ça afin de faire bénéficier tout le monde de ces formes de rites. Car c'est des rites que je maîtrise également. Je fabrique souvent des génies familiaux aux gens à partir des élémentaux. Bien, à votre question, Flébésie, pour répondre à votre question, il faut retenir que la question que vous posez sur les esprits, là, ceux de la terre, les baclous, les gnomes, oui, il y a des millions, on les rencontre. Au niveau de chez moi, le Gabon, j'en connais beaucoup. Mon fils en a rencontré à peine 1 an. Mais ils sont très rapides. Hein. On les rencontre à certaines heures tard de la nuit. C'est pas facile de les attraper. Et même si vous les attrapez, il faut être solide. Hein. Et il faut savoir pourquoi vous les poursuivez et vous les attrapez. Parce qu'ils ont 2 éléments, 2 choses qu'ils aiment. Si vous réussissez à les arracher, eh bien, vous aurez tout ce que vous désirez. Maintenant, est-ce que vous dites que est-ce qu'il est possible de se faire un élément pour être au service de l'homme? Oui. Pour se faire un élémental d'origine familier, c'est-à-dire que celui que vous fabriquez vous-même à partir des éléments de la nature, oui, c'est possible. Mais là, il faut voir un opérateur, quelqu'un qui maîtrise, qui s'y connaît, il peut fabriquer ça pour vous. Différent de l'autre esprit élémental créé par les maîtres, créé, je veux dire, par les dieux, les Elohim. Ceux-là, ils sont réels. Les salamandres, je les ai vus. Les ondines, je les ai vus. Les elfes, rarement. Les gnomes, je n'ai jamais vu, mais mon père m'en avait parlé qu'il a vu. Mon fils, là, récemment, m'a dit. Moi, j'ai vu les traces de leurs pieds, mais je les ai vus sous une forme bizarre, mais pas vraiment face à face. C'est difficile de prendre leurs photos. Par contre, les ondines, les salamandres et les elfes, oui, dans les grandes forêts, surtout dans les berceaux, les zones où il y a de l'eau douce, là, oh là là, et là où il y a le chant des oiseaux, de la mère nature qui parle, à certaines heures, vous verrez, ils vont apparaître. Moi, j'en ai vu. Et je les vois jusqu'à présent. Ici, à Ohio, j'ai été, vous savez, l'Ohio, c'est une grande vallée. Hein. C'est l'État qui est caché sous la terre. Et quand vous êtes en vol aérien, vous ne verrez jamais Ohio. Donc, il y a des grands mystères ici. Les Indiens m'ont amené dans cette zone où j'ai vu ces élémentaux-là. Alors, à votre question, donc, est-ce possible de se faire un élémental pour être au service de l'homme? Oui. Premier aspect, un opérateur doit le fabriquer pour vous quand il s'agit d'un élémental d'origine de génie familier, sous l'appellation de génie familier. C'est-à-dire que vous-même vous créez, ça suit tout un cours, j'appelle ça la talismanie pratique. Mais l'autre, c'est que vous-même vous devez vous battre avec les esprits réels qui ont été créés par les génies. Ils sont très courts, ils vivent au centre de la Terre, à près de 50 000 km, il paraît. 50 000 km du centre de la Terre, c'est là-bas où ils vivent, ils ont leur monde là-bas. Mais ils apparaissent de temps en temps parce que ce sont eux qui commandent l'élément terre. Voyez-vous? Mais de temps en temps, ils viennent en surface dans certaines zones quand il y a le calme. Et si vous avez la grâce de les attraper, tant mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Teta Monga vous bénisse. Bien, pour revenir à la première question, pourquoi la plupart de ces élémentaux, parlant purement des élémentaux d'origine génie familier, hein,
fabriqués par l'homme. Parce qu'il y a les esprits élémentaux qui sont des esprits qui ont été créés depuis le début de la création. C'est-à-dire, je prends le cas des ondines, qui sont des éléments, des esprits de l'élément eau. Les elfes, qui sont les esprits de l'élément air. Les salamandres, qui sont les esprits d'origine, des esprits du feu. Et également les gnomes ou les baklous, qui sont les esprits de l'élément terre. Ça, ces esprits-là, ce n'est pas l'homme qui a créé. D'accord? C'est complètement différent. Il faut bien retenir cette différence-là. Maintenant, quand il s'agit des magies, de la talismanie pratique, qui est hautement une magie bien organisée, j'ai été initié là-dedans, je sais comment fabriquer ces génies-là, les petits boutis, on appelle. Et ces boutis que vous verrez dans les banjas, des boutistes, c'est quoi? Ce sont des poupées, des statuettes. Et ces statuettes sont généralement chargées. Donc, c'est de ça dont il s'agit, le premier aspect de votre question, quand il s'agit de la magie, de la magie élémentale, la magie des esprits élémentaux. Mais cette magie des esprits élémentaux, c'est vous-même qui fabriquez parce que vous êtes un opérateur bien entraîné, vous maîtrisez ce qu'on appelle en sciences occultes la talismanie pratique. Donc, cette talismanie pratique va vous permettre la maîtrise de certaines techniques et qui mettent en jeu, n'est-ce pas, l'élaboration de ces entités-là. Vous faites la charge, c'est vous qui devez déterminer, de créer le nom, créer la charge, les éléments qu'il faut charger. Maintenant, tous les éléments que vous chargez, c'est d'abord le bois. Chez nous, au Gabon, on a un bois qu'on appelle le moudouma. Et le moudouma, c'est ce bois-là qui a un ventre à l'intérieur, qui a tout le potentiel, les éléments nécessaires pour la fabrique d'un dieu. Et c'est souvent ce qu'on a utilisé pour la fabrique de certains totems ou de certains golems. Consultez le dictionnaire ou allez sur Google, cherchez le mot golem. Ce sont les génies, dieux ou grands totems qui étaient au service du peuple juif dans le temps, les Hébreux. Il y a des vieux documents du XIVe siècle qui en parlent, dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais je vous en présenterai lorsque je ferai un enseignement bien clarifié, bien éclairé et avec des preuves à l'appui. Donc, parlant de cela, vous avez posé une question pour complémenter sur cette première question que vous avez posée. Pourquoi souvent c'est seulement l'élément feu, terre et eau, et il manquait le troisième? Bon, je vous explique. L'élément, d'abord, terre, c'est à partir du bois, moudoum. Le bois est taillé, on a fait la forme du Dieu que l'on veut, si c'est pour la protection ou la prospérité, et on a taillé. Maintenant, la charge à l'intérieur, il y a des plantes qu'on met, il y a certains liquides de certaines feuilles qu'on met, il y a même, si possible, pour donner l'énergie, on renforce par certaines poudres magiques qu'on met, voyez-vous. Et avant même la charge, il y a l'éléphant feu qui intervient. L'éléphant feu, l'élément feu, autant pour moi, c'est quoi? C'est que ce bois-là, vous allez le faire passer au feu pour renforcer la vitalité. C'est comme ça. On fait la talismanie pratique de ces histoires-là des génies familiers. Donc l'élément feu passe, on fait passer le bois à travers le feu. D'accord? Et après, l'élément eau, ce sont les liquides que vous allez tirer de certaines essences. Il y a certaines essences dans lesquelles vous allez tirer l'eau que vous allez charger à partir de la glande péniale, donc au-dessus de la tête de votre statuette, jusqu'à la base qu'on appelle le coccyx ou encore la moelle épinière. Donc de la glande péniale, vous coulez tout. Et il y a un bois central, tout comme vous faites lorsque vous faites le braisé d'une bête, vous tournez ça autour du feu pendant que vous faites des incantations. Vous parlez, vous faites des charges en fonction du mouvement planétaire, le mouvement de la Lune et tout. C'est une grande initiation que j'ai subie auprès des Indiens et également au Gabon. J'ai subi ça auprès du peuple Kota et Saké. Bien, donc, maintenant, là, vous avez l'élément feu qui est mis en place, l'élément eau à travers les liquides que vous allez extraire de certaines plantes. L'élément terre, c'est le bois qui est là. Maintenant, l'élément air. Mais l'élément air intervient. C'est la question que vous posez, puisque c'est le quatrième élément que vous ne voyez pas. Mais cet élément intervient à travers le verbe, les invocations et les évocations que vous faites. Et là, en tant qu'opérateur de la magie opérative, vous allez donc mettre en symbiose une grande ambiance dans le monde invisible. Vous allez faire l'intervention des autres dieux, qui vont vous aider à participer à la création d'une entité. Cette entité va s'appeler génie familier. C'est un génie familier qui est un bouti pour vous.
C'est votre petit boutique qui va vous amener la richesse et tout. C'est vous qui allez donner, comme je l'ai toujours répété, c'est vous qui nommez, vous donnez le nom. C'est vous qui destinez également la date de sa mort, vous programmez cela. Tout comme dans un ordinateur, vous allez déprogrammer ça immédiatement à la date fixée de sa mort. La nourriture, ben, moi je nourrissais souvent les miens avec du miel, la banane et bien d'autres feuilles. Mais ne prenez pas le risque parce que quand il va atteindre 2 ans et demi, puisque si vous, sa vie est fixée à 3 ans qui correspond à l'âge de 45 ans, âge humain, et bien lorsqu'il devient là, il devient très fort, très heureux de vous donner tout ce que vous désirez. Dans le monde invisible, c'est une entité qui va agir, mais à travers cette statuette qui est là, représentée par la statuette qui est là. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, disais-je, ça va commencer à vous exiger le sang. Et si vous commettez l'erreur de le nourrir avec le sang, couper la tête d'un coq, vous déposez. Et si vous oubliez de le tuer, de le déprogrammer, de le décréer, on appelle ça la technique de la décréation, vous-même, vous allez même mourir. Sinon, ce sont vos enfants. Parce que maintenant, il va devenir rebelle et il va commencer à tuer les gens n'importe comment dans la maison parce que vous l'avez habitué à se nourrir du sang. Je n'en dirai pas plus. Je crois que dans l'enseignement, je vous donnerai tous les détails techniques sur cette affaire de la pratique. Quelle est la différence entre les pratiques égrégoriques de la création des génies familiers à base des éléments de la nature qui sont des entités que vous-même vous créez en tant qu'homme créateur et les autres qui sont déjà des entités créées et avoir la capacité de les manipuler et les mettre à vos services. Comment cela est possible? Voilà. Que Teta Monga vous bénisse.